Non, parce qu'ils savent pas. Il faut que je leur montre un petit truc. Non, il faut leur montrer un truc très intéressant. Attends, hein. Hop. Le 5 juin 1967, Israël est entouré de toutes parts et la guerre commence. Regarde bien, hein. Le front égyptien, jordanien, irakien, l'Arabie Saoudite, des guerriers Tout le monde attaque terroristes Israël. palestiniens, le front syrien. Tous les Arabes, hein. 7h46, les avions de l'armée de l'air attaquent les aéroports dans le Sinaï en Égypte et en moins de 2 heures, 4 ennemis sont détruits. 8h15, la division Tal sort en direction du sud de la bande de Gaza et vers le site de Rafia. 10h15, la brigade numéro 7 part en direction de Khan Younes. On est un petit pays contre 7 pays, hein, avec moins d'armes. Le 6 juin à 6h du matin, la division Sharon finit de prendre possession de Maharoun. Regarde, je vais te montrer comment on a dressé les Arabes en 6 jours, tout le Moyen-Orient. Regarde bien, salope. Et le jour où tu envahiras mon pays, sale pute, c'est que je serai plus là. T'as compris, connasse? Regarde bien, hein. Tef et Abu Aghela. 13h, Gaza est conquise. 16h, Ras el Nakeb est conquise. 18h30, le carrefour de Jabel Nib est conquis. 20h, l'armée égyptienne reçoit l'ordre de se retirer. En 2 jours seulement, ce front est terminé. De l'autre côté, il y a le front jordanien face à Jérusalem. 9h45, les Jordaniens bombardent Jérusalem et le centre du pays. 12h, les avions irakiens et jordaniens attaquent Israël. 12h25, on commence la riposte. Attaque des avions en Jordanie. 13h, les Jordaniens s'emparent d'Armon Natsiv. 15h, Israël attaque l'aéroport A3 en Irak et le détruit complètement. 15h30, on reprend Armon Natsiv. 9h26, Sourbacher et Moutsava Pahamon sont conquis. 19h30, des canons jordaniens bombardent Tel Aviv. Le 6 juin à 3h du matin, Latroun est conquise. 5h30, la brigade numéro 45 pénètre dans Jenin. 6h15, les parachutistes de la brigade numéro 55 s'emparent de Givat Atach-Moshet. 8h du matin, la conquête du nord de Jérusalem est terminée. 10h du matin, c'est Givat Amiftah. Et à 13h, on termine la conquête de Jenin. 17h, Shrem est conquise, le tombeau de Yosef. On arrive à Yosef, notre ancêtre. 17h20, c'est au tour de Kalkilia. 19h, c'est Ramallah. Et à minuit, l'armée jordanienne reçoit l'ordre de se retirer. Le 7 juin, soit le 28 Iyar, Koach en hébreu. Israël, gros, les Arabes, ils ont laissé leurs chaussures dans le désert pour courir plus vite. Ça, c'est une réalité, gros. T'as compris, pauvre merde? T'as compris? Et aujourd'hui, on habite dans 0,3% du Moyen-Orient. 0,3%. On est entouré de pays arabes et il y en a pas un qui bronche. Donc, petite pute qui va fumer des chichas à longueur de journée et qui dit que vous allez marcher et envahir Israël, je te dis juste, on vous attend, ok? Pour l'instant, vous nous avez attaqué à chaque guerre. Chaque guerre s'est déclenchée par les Arabes. Guerre d'indépendance, guerre de 6 jours, guerre de Kippour. Toujours déclenchée par les Arabes et à chaque fois, on vous a botté le cul. Pour faire la paix avec les Égyptiens, on a redonné le Sinaï qui faisait la moitié d'Israël et qui était notre terre à nous ancestrale, d'accord? Qui faisait tout Israël. C'était plus grand que tout Israël. On leur a donné pour avoir la paix, on est en paix avec l'Égypte. Ok? La Jordanie, on a fait la paix avec eux. La Jordanie, il faut savoir que c'est des Arabes qui sont sur nos terres. C'est-à-dire que ce que vous appelez Palestiniens, c'est déjà les Jordaniens. On leur a déjà donné un pays, puisque la Jordanie, historiquement, c'était Israël. D'accord? Et donc, quand on a fait le partage des terres, ils ont eu. T'es tunisien? Mon père, il est né en Tunisie, ouais. Mon père, il est né en Tunisie. Réponse sur le Hezbollah, j'ai pas lu. Repose-moi la question. La Judée-Samarie, c'est une terre, c'est une partie d'Israël, frère, qui est colonisée en ce moment même par les Arabes, qui l'appellent Cisjordanie. Et le veau d'or, vous l'avez rendu? Le veau d'or, j'y crois pas, mon pote. Les histoires de veau d'or et tout ça, c'est des trucs religieux, gros. Nous, on est en train de parler d'histoire, là. Ok? Et toi, t'y crois au petit chaperon rouge? Eh, gros, t'y crois ou pas? Le plateau du Golan, le Hezbollah libanais, vous avez enculé, bande de salopes. Non, le Hezbollah a rien fait du tout. Le Hezbollah, on le maintient en respect. Et je vais t'expliquer, le Golan, il est à nous, gros. Tu comprends? On est dessus. Et évidemment que le Golan, c'est à nous. Et le Hezbollah ne fait rien du tout. Ça, c'est comme c'est des menteurs. Ils ont été proclamés partout qu'ils ont gagné. En attendant,
Ils ont gagné quoi? On ne sait pas, frère. Après, si on ne les a pas détruits, c'est tout simplement parce qu'ils ont la technique habituelle des terroristes, à savoir se cacher parmi les civils. D'accord? Donc on ne peut pas balancer des bombes et faire un génocide. La judaïté et Israël trouvent son origine dans la religion. Non, absolument faux.